Euh, bon, rebonjour, mesdames, messieurs. Je m'excuse, hein, je m'excuse. J'ai eu un problème de connexion parce que entre ici et à l'extérieur, il y a deux connexions différentes. Donc, je m'excuse. Donc, il y a deux connexions différentes. Donc, ce qui revient à dire que, voilà. Donc, ça a été coupé parce qu'il y a deux connexions différentes. Je vous attends 2, 3 petites minutes et puis on va démarrer. Je m'excuse. Voilà, je vous présente mes excuses. Il y a deux connexions différentes entre l'intérieur et l'extérieur. Finalement, la connexion n'a plus compris quel est le réseau qu'il faut prendre. Voilà, donc je m'excuse. Je vous attends 3 petites minutes, 5 petites minutes et puis on repart. Je m'excuse et puis je mettais ça en deux façons. Mesdames, Messieurs, je m'excuse. Je vous attends 2, 3 petites minutes et puis on redémarre. Je m'excuse. Problème de réseau, deux réseaux différents. À l'intérieur, nous avons un réseau. À l'extérieur, nous avons un réseau. Je m'excuse. Bon, Frédéric Mikomo, oui, il est là. Tout le monde est là. Bon, donc, je peux commencer le direct. Cyril Moulele. L'oncos de Mino. Merci d'être là. Bon, je vais commencer. Bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Frédéric Mikomo, bonjour. Bonjour. Bon, Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour et je vous souhaite déjà d'entrer une bonne fête internationale de la SAP. Ne boudez pas ce plaisir, mesdames, messieurs. Soyez fiers d'être sapeurs. Nous sommes en train de prouver que, au-delà de la SAP, nous sommes des gens normaux. L'élégance cinématographique congolaise mérite d'être traitée selon l'historique et culturel. Voilà un patrimoine immatériel inestimable. Oui, tout à fait. Nous sommes en train de prouver au monde entier que nous sommes des gens respectueux. Nous sommes des parents de famille. Nous sommes des pères responsables et des mères responsables à l'intérieur de ce mouvement. La SAP a mûri, la SAP a grandi, la SAP a évolué. Mais jusqu'à preuve de contraire, mesdames, messieurs, voilà, je parlais de l'État congolais qui est en train de snober la SAP, qui ne veut pas prendre en considération cette fête internationale, alors qu'au niveau d'autres pays, si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous verrez qu'au Burkina Faso, ils ont hissé le drapeau congolais. Parce que c'est avec ça que nous avons mis comme drapeau pour célébrer les 99 ans de la SAP. Alors, l'État congolais est en train de nous snober. Mais nous allons continuer. Cette fête internationale restera à jamais aggravée dans les archives. Au même titre que la fête de la musique. Même si l'État congolais nous fait de l'ombre, ce n'est pas grave. Nous allons continuer. Nous allons continuer l'année prochaine. La SAP aura 100 ans. J'ai une année pour me préparer à célébrer cette fête dans un pays africain. Je pense que ce serait en Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest est en train de comprendre les enjeux de la SAP. Quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, je vois deux pays. Le Burkina Faso, avec Ivo Adamon, qui parle de l'entrepreneuriat de la SAP. Ça veut tout dire, parce qu'ils ont tout compris. Et ce jeune à 28 ans, il est professeur d'anglais. Et de l'autre côté, ce sont les Moussapegui. Avec à leur tête, Penseur Silla, les Kabadolar Wembalogi, les Fasseli Mara, Tokos Frengueur, tous ces petits jeunes-là qui sont là en Guinée-Conakry
sont en train de devenir la vitrine de la SAP moderne. C'est entre ces deux pays-là que peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut, que la 3e édition se fera. Je ne porterai plus les couleurs du Congo sur ce projet qui est le mien du ministère de la SAP. Je ne porterai plus les couleurs du Congo. Je l'avais dit, j'avais donné l'ultimatum, nous sommes le 15, je l'avais dit, que je vais délocaliser. Mais je continuerai à saper en tant que Congolais, puisque la SAP est congolaise. Mais je ne porterai plus les couleurs du Congo en matière du ministère de la SAP. Il n'appartient plus au Congo, puisque je voulais qu'il appartienne au Congo. Il appartiendra peut-être à d'autres pays. Dès demain, le ministère de la SAP n'appartient plus aux Congolais. Mais je reste dans la SAP, puisque je suis Congolais. Parce que nos autorités ne veulent pas comprendre les enjeux de la SAP. Nous l'avons dit, nous l'avons expliqué avec Freddy Mikomo. Nous avons donné les enjeux. Nous avons prouvé qu'on peut capitaliser la SAP, qu'on peut donner des emplois à travers la SAP, que nous pouvons être une alternative au gouvernement congolais et non une opposition. Nous sommes une alternative. L'alternative, ce sont ceux qui font des projets, qui proposent. Nous ne sommes pas une opposition. Mais même là, on n'a pas voulu nous prendre la main. On leur a tendu la main à plusieurs reprises, ils ont refusé la main. Ok, on passe à autre chose. Mesdames, Messieurs, chaque 15 août, je vous le dis, je vous le répète, la fête de l'indépendance, c'est pas nous, c'est pour les militaires, c'est pour les fonctionnaires, c'est pas nous. Nous n'avons jamais rien obtenu avec ce gouvernement-là depuis 61 ans. Et le comble, c'est qu'il y aura des sapeurs qui feront le jeu du gouvernement, qui vont défiler pour l'indépendance au lieu de défiler en tant que sapeurs. Alors, c'est simple. Vous vous habillez, vous faites la SAP. Vous célébrez votre fête. C'est si simple que ça. Quand vous voyez des doyens comme Samba Michael, qui est aux États-Unis, mesdames, messieurs, qui a au moins 750 costumes, quelque chose de plus de 1000 chaussures, il doit avoir au moins 400 gilets, au moins 800 chemises. Et le doyen Samba qui joue le jeu, qui s'habille tous les jours, d'où à chaque fois. Il nous demande, c'est à nous de nous éduquer. Parce qu'il a compris l'importance de la SAP. Et sa femme, une Américaine, elle a au moins 1800 tailleurs. Quelque chose de 800 chaussures, au moins 700 sacs. Et tous les jours, monsieur et dame, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent. Tous les jours, monsieur et madame s'habillent tous les jours. Ils font le bonheur de nos réseaux sociaux. Il y a Samba. Je te dis merci, grand frère. Et à côté, il y a des gens, des intellectuels, qui ne veulent pas adouber cette fête parce qu'ils se disent que c'est une trouvaille d'un sapeur de terroir. Mais oui, pour en arriver là, j'ai travaillé. Je travaille tous les jours. Moi, je réfléchis SAP, je mange SAP, je dors SAP. Il y en a qui parlent de SAP lorsqu'ils écrivent un livre. Parce qu'ils sont sociologues, parce qu'ils sont historiens. Il y en a qui parlent SAP parce qu'ils ont trouvé des mots pour mettre dans le dictionnaire. Il y en a qui parlent SAP parce qu'ils ont trouvé une formule pour faire un magazine. Mais moi, je parle SAP tous les jours. Tous les jours, je publie des photos. Je parle SAP tous les jours, mesdames et messieurs. C'est normal que j'arrive aussi à créer une fête internationale de la SAP. Parce que je réfléchis SAP. Mesdames et messieurs, soyez fiers d'être sapeurs. Parce que maintenant, personne ne viendra nous dire que oui, les sapeurs ne valent rien. Non. Nous avons prouvé, j'ai prouvé qu'un sapeur est avant tout un citoyen.
qui peut parler politique, qui peut parler culture générale, qui peut s'engager dans n'importe quel débat. Parce qu'un sapeur est avant tout un citoyen, mesdames, messieurs. Ils ont voulu prouver au monde entier que nous n'étions que des abrutis finis. Ce qui est faux. Je le dis et je le répète, nos enfants sont super diplômés. Le moins diplômé chez nous, chez nos enfants ici, ils ont des bacs plus 2. Je dis bien les moins diplômés de nos enfants. Ici, en Europe, partout ailleurs. Le moins diplômé ou la moins diplômée a un bac plus 2. Nous avons mis au monde des génies. Nous leur avons donné la possibilité d'étudier. Moi, je ne suis pas bachelier, mesdames et messieurs, mais je suis fier d'avoir une fille qui est bachelière, qui a un bac plus 2. Et qui m'a dit, papa, j'irai jusqu'au doctorat. Voilà. Et je ne peux pas envier ma propre fille. Je suis fier qu'elle puisse avoir plus de diplômes que moi. Et nous sommes fiers. Avec notre parcours, nous sommes partis de rien. De Mongali, je suis parti à Pointe-Noire. Et de Pointe-Noire, ici à Paris, nous allons voir ça. Oui, la SAP a évolué, mesdames et messieurs. La SAP est devenue mature. C'est pourquoi j'engage maintenant la SAP dans le combat social et politique. Pourquoi je le dis? À tous les jeunes qui sont dans la SAP, commencez déjà à raisonner comme Ivoire Dama qui parle de l'entrepreneuriat autour de la SAP. Vous pouvez créer des emplois autour de la SAP. Vous pouvez faire des thèses autour de la SAP. Vous pouvez soutenir vos thèses autour de la SAP. C'est possible à l'université de soutenir une thèse autour de la SAP. Donc la SAP est une matière qui est encore inexplorée. J'avais dit que c'est une forêt vierge, avec beaucoup de matière brute que nous allons tailler, lentement mais sûrement. Mesdames, Messieurs, je compte sur vous, je ne serai pas trop long, je compte sur vous pour que vous m'envoyiez vos photos, les plus belles photos, vos vidéos, pour illuminer le ministère de la SAP. Voilà, la SAP, c'est quelque chose de beau, mesdames, messieurs. La SAP m'a appris le respect de l'autre. La SAP m'a appris la tolérance. Parce que dans la SAP, on peut vous attaquer. Mais vous devrez avoir le fair play de ne pas répondre. Sauf si on vous insulte. Mais comme nous, dans la SAP, nous ne savons pas insulter. Ce ne sont pas nos valeurs. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous annoncer, ou plutôt de vous dire merci pour tout et toutes les personnes qui vont jouer le jeu de cette fête internationale. Même si elle est boudée, même si on essaie de mettre les bâtons dans les roues, mesdames, messieurs, mais c'est parti. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je connais pas mal de gens qui font des événements autour de la fête de la musique. C'est pas notre fête, c'est la fête de Jacques Lang. Mais qui n'arrivent pas à créer un événement autour de la fête internationale de la SAP. Et le mot international, mesdames, messieurs, c'est encore un Burkinabé qui m'a soufflé ça. C'est Ivoire Dama. Moi, la première édition, j'avais mis fête de la SAP. Et lui, il a mis fête internationale de la SAP. J'ai dit, mais oui. Mais oui. Donc, désormais, ce serait fête internationale de la SAP. Voilà un petit jeune de 28 ans qui réfléchit à ça, qui s'est dit, tonton, il faut que ce soit une fête internationale. J'ai dit, mais oui. J'ai mis le mot international parce que Ivo Adama l'a soufflé. Un Burkinabé. C'est un Congolais qui le fait. Alors, je suis ravi. Comme je dis, nous nous sommes fait beaux. Nous allons nous photographier. Et nous allons continuer d'illuminer le ministère de la SAP jusqu'au jour où nous trouverons peut-être un sponsor avec lequel nous allons signer un partenariat chaque 15 août. Pour l'instant, on continue d'illuminer le ministère, on continue d'illuminer nos
page Facebook, peut-être que demain nous trouverons un sponsor. Ça peut être Weston qui pourra s'associer à cette fête chaque 15 août, qui peut être un sponsor. Pourquoi pas? Ça peut être Lacoste, ça peut être Adidas. On ne sait pas si demain nous trouverons un sponsor. En ce moment-là, peut-être que avec le temps, nous pourrons faire cette fête même au Parc de Prince, ce qui est possible même au Stade de France si nous trouvons des sponsors. Parce qu'en ce moment-là, nous irons avec les artistes, puisque qui dit SAP dit musique, dit artiste, qui dit artiste dit comédie. Qui dit comédie, donc nous avons le festival Toseo, nous avons des comédiens, nous avons des parades, nous avons tout. À l'intérieur, nous pouvons animer le Stade de France. Voilà, avec nos animations culturelles autour de la SAP, oui, si nous avons un sponsor, nous pouvons remplir le Stade de France. Défilé de mode, musique, comédie, théâtre, tout est dans la SAP. Toutes ces animations-là. Mesdames, Messieurs, je vous dis merci. J'aurais préféré qu'aujourd'hui que je sois peut-être avec l'ambassade du Congo, comme je l'avais annoncé. Peut-être que j'allais être avec eux, avec l'attaché culturel du Congo, pour qu'ensemble, qu'on puisse célébrer cette deuxième édition. L'État congolais ne m'a pas permis d'être avec eux, ni avec l'ambassade du Congo, ni avec l'attaché culturel. J'avais dit dépasser le 15, je passe à autre chose. J'avais donné un ultimatum, j'ai tenu ma parole. Dès demain, nous n'avons plus rien à parler avec l'État congolais en matière de SAP. Nous avons tout mis sur la table avec Frédéric Mikomo et les autres. Je vous dis merci encore, mesdames, messieurs. Continuez de rêver. Mon dernier mot, c'est de dire, je le dis et je le répète, pour que nous puissions vivre notre art, il nous faut gouverner le Congo. Il faut qu'on gouverne le Congo, mesdames, messieurs. Il faut que la SAP, maintenant, s'engage dans le débat politique et social. Le débat politique et social, le débat que nous parlons, c'est un débat d'idées. Nous sommes des démocrates. La plupart du temps, nous sommes en Europe. Nous utilisons nos idées. Nous voulons débattre. Nous voulons apporter des idées neuves. Là où, je le dis, je le répète, là où le politique a échoué, là où l'homme d'église a échoué, le sapeur peut réussir. Parce que le sapeur n'est pas tribal. Le sapeur est non violent. Le sapeur est tolérant. Le sapeur prône le dialogue social. Tous les ingrédients, toutes les valeurs sont réunis dans le sapeur. Le discernement, c'est aussi le sapeur. Le coup d'œil, c'est le sapeur. Il n'y a aucune raison qu'un sapeur ne peut pas devenir président de la République du Congo, Brazzaville. Si nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs, nous allons faire 115 ans, 120 ans, si ce sont toujours les mêmes qui sont là, la SAP, comme le pressentait Frédéric Mikomo, oui, elle sera hypothéquée. Donc ceux qui sont là vont continuer à nous gouverner. Si nous ne sommes pas élus, si nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale pour voter les lois, pour que nous-mêmes, qu'on puisse faire des projets de loi autour de la SAP, personne ne le fera. Je vous ai dit que ce soit un Lari. Si les politiciens et les mochis, lorsque je parle que les mochis nous détestent, je parle du mochi politique. Lorsque je dis que le Lari là nous déteste, je parle du Lari politique. Lorsque je vous dis que Mubembe n'est que bien vu, il n'y a que Mubembe politique. Lorsque je vous dis que ce vili là n'est pas bon, c'est un vili politique. C'est ce clan-là, c'est ce PCT, et autour que je dénonce. C'est cela que j'appelle la mochilisation. Donc à l'intérieur, tout ce qui forme le PCT et ses alliances, ce sont des sapophobes. Ce sont des sapophobes.
Ils ont la phobie du sapeur. Ils ne veulent même pas entendre parler de nous. Ce sont des hypocrites. Ils font semblant qu'ils aiment la SAP. Officieusement, oui. Officiellement, non. Sinon, un État qui parle que la SAP est un patrimoine congolais devrait donner les moyens. Rien que pour faire cette fête-là. Rien que pour célébrer cet événement-là. Non. On ne veut pas entendre parler de la SAP. Alors, à tous les sapeurs, surtout ceux de Brazzaville, ceux et celles de Brazzaville, si on ne vous prend pas en considération, si on ne prend pas en considération votre mouvement, la SAP, pourquoi voulez-vous craigner avec des gens qui ne vous aiment pas, qui vous détestent, qui ont la phobie de vous voir? Déjà, on n'a pas assez d'argent. Mesdames et messieurs, on s'habille mieux qu'eux. Imaginez qu'un seul instant que nous avons une cité internationale des jeunes, des sapeurs, comme le dit Freddy Mikomo. Alors, nous allons encore saper plus. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Vous voyez au Congo-Brazzaville, je passe cette actualité-là. Ils sont en train de donner quoi à une population pour les vacciner? Une boîte de sardines, un bout de pain et 500 francs CFA. 500 francs CFA, c'est équivalent à quoi, mesdames, messieurs? 80 centimes d'euros pour vacciner quelqu'un. Et vous croyez que ces hommes politiques nous aiment? 80 centimes, ce qui fait 500 francs CFA. 80 centimes, mesdames, messieurs. Un bout de pain et une boîte de sardines pour inciter une population à se vacciner. Je reviendrai sur ce sujet peut-être lundi, parce que c'est un sujet qui me cœure, que je ne vais pas laisser passer comme ça. Et à côté, nous sommes en train de proposer des options pour que cette jeunesse-là, effectivement, ne manque de rien. 80 centimes, un pain et 80 centimes, un pain et quoi? Et une boîte de sardines, mesdames, messieurs. Mais lorsque vous êtes affamé, vous acceptez. Vous êtes obligé d'accepter. Au moins ce jour-là, vous allez manger, vous et vos enfants. Mesdames, messieurs, c'est pourquoi je vous dis, les sapeurs maintenant, nous sommes des citoyens. Il faut qu'on rentre dans ce débat. Il faut qu'on s'engage dans la politique. Sans armes. Notre arme, ce sont nos idées. Nous sommes des démocrates. Il faut qu'on s'engage dans le débat politique et social, mesdames, messieurs, pour éviter ce chaos-là. 80 centimes. Un bout de pain et une sardine. Et le sapeur va se dire, oh, mais oui, mais ce qui se passe chez moi ne m'intéresse pas. Mais non, mais non, mais non. Matua que nous prenons comme modèle. Mais lorsqu'il vient, lorsqu'il ramène les casques coloniaux dans lesquels nous disons que nous démarrons de là en 1922, mais il vient pourquoi? C'est un combat contre les inégalités. C'est un combat social. Il va déclencher un combat social. Mais ce combat social, tout simplement pour dire que pour aller voir le blanc, il faut que vous soyez bien habillés. Soyez propres. Aujourd'hui, nous sommes propres, oui. Nous sommes des sapeurs, oui. Et ça nous empêche de nous engager dans un combat social. Que ce soit en République démocratique du Congo, la misère est la même. Que ce soit en Guinée, partout il y a la misère. Partout à la jeunesse. Et il faut que maintenant que la jeunesse se lève, celle de la SAP, qui est intellectuelle. En Guinée, Conakry, la plupart de ces jeunes sont diplômés. Donc, ils peuvent déjà prétendre à être des élus, à être des députés. Puisqu'ils ont maintenant un électorat derrière eux, la jeunesse. Donc, il faut maintenant capitaliser la SAP. Capitaliser la SAP, c'est d'aller chercher les électeurs. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle
de lobby. Nous devrons avoir notre propre hobby, où le sapeur ne donnera que du travail à un sapeur. Il va privilégier un sapeur. Vous avez une voiture, vous voulez mettre un chauffeur de taxi, vous prenez un sapeur. Un sapeur, un job. C'est à nous d'aider les sapeurs. Donc, il nous faut l'engagement politique et social pour sauver nos familles. La plupart de ces dirigeants sont fatigués en Afrique. Ceux qui nous dirigent sont fatigués. Il faut une nouvelle jeunesse, et la nouvelle jeunesse peut sortir de la SAP, mesdames, messieurs. Vous avez étudié. Vous êtes des intellectuels. En quoi vous n'êtes pas capable de diriger le continent africain? Un sapeur peut devenir président de la République, mesdames, messieurs. Je suis en train de vous le dire tous les jours. Vous savez, mesdames, messieurs, lorsque le pasteur Martin Luther King avait dit qu'il avait fait un rêve, ce rêve s'est réalisé au moment où lui, il était déjà mort. Même dans sa tombe, je pense qu'il avait rigolé lorsqu'il a vu que Barack Obama était devenu président. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, même si demain je meurs, un sapeur deviendra un jour président de la République au Congo. Vous en avez les moyens, mesdames, messieurs. Vous en avez les moyens. Mais il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, rien ne se fera. Au Mali, un jeune colonel a cru qu'il pouvait sauver ce pays-là. Il a cru et il l'a fait. Un colonel, un jeune colonel de 36 ans. Ça ressemble étrangement aux âges qu'avait par exemple le président Marion Ngouabi quand il était devenu président de la République. Un jeune colonel l'a fait au Mali, mesdames, messieurs. Au Congo, un colonel peut le faire. Un capitaine peut le faire. Partout. Il faut vous donner les moyens. Il faut y croire. Il faut y croire. Ici, Sarkozy y a cru. En étant un fils d'Hongrois par le père, mais étant français par la mère, il s'est dit que c'est possible. Il l'a fait, mesdames, messieurs. Macron, qui a une vieille femme, il y a cru en tant que banquier. Il est devenu président de la République. Et les autres se disaient que maintenant, mais il n'est pas un arc. Mais oui. Sarkozy, il n'est pas un arc. Il l'a fait. Donc, il ne faut pas vous dire que le pouvoir appartient seulement maintenant au clan de Sassou. Et que nous serons là pour les applaudir. Il ne faut pas vous dire qu'en Guinée-Conakry, qu'un jeune ne peut pas devenir député parce qu'il a 26 ans, parce qu'il a 28 ans. Non. Il voit Adamo à 28 ans. Il est professeur d'anglais. Et il parle déjà entrepreneuriat. À travers la SAP, c'est la réflexion qu'il est en train de faire. En quoi Kiki est plus intelligent que vous, mesdames, messieurs? En quoi ceux qui gouvernent le Congo actuellement sont plus intelligents que vous? Il faut qu'on se réunisse. Après le 15, mesdames, messieurs, j'appellerai peut-être les gens, les intellectuels, pour qu'on réfléchisse ensemble. Comment nous allons nous battre pour que nous devenions des députés, des élus, que nous ayons aussi des mairies. Il faut qu'on se batte. Il n'y a plus d'opposition. Je suis en train de vous dire matin, midi, soir. Nous ne sommes pas une opposition. Nous sommes une alternative. L'alternative, c'est de faire des propositions concrètes. Pas seulement critiquer pour critiquer. Pas insulter pour le plaisir d'insulter. Ça ne changera rien. Il nous faut travailler. Ce seront nos idées qui vont triompher contre les leurs. Le programme de Safou, Kwanga et Bembadoula, c'est pas avec ça, mesdames, messieurs, que nous allons sortir le Congo de la merde.
Ce n'est même plus de la merde, c'est de la mouise. Même plus de la mouise, c'est de la dèche. Et comme je suis un citoyen, ceux qui gouvernent le Congo pensent qu'ils sont en train de... Je vais politiser ce 15 août, puisqu'il est politique. Je vais le mettre sur le signe de politique. Ceux qui sont en train de croire qu'ils vont exterminer le peuple du Poul à travers 500 francs CFA, un bout de pain, une sardine, et on ne sait pas ce qu'on est en train de mettre dans le vaccin. Mais il y a un Dieu en haut. Il y a un Dieu qui voit ce que vous êtes en train de leur mettre dans leur corps. Meurtri déjà. Nzandiko Kenna. Mina miluta bangati bantobana mboba foi au nom de Jésus. Bantobana peka ba foi. Si pose l'utaba tout l'homme nitu ba foi. Beto badjan seke. Ce que vous faites à nos populations, vous ne le faites pas au nord. Vous n'allez pas donner 80 centimes, 500 francs CFA, un bout de pain à sardine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais quand tu wonda ko quand tu manisa ko beto badian seke djena. Qui savait qu'un jour que ce serait maintenant le ministère de la SAP qui devrait prendre le relais. Parce que beto badian seke. Nous l'avons tous dans nos ADN, le combat du Congo. Congo dien toti la dia beto djena, beto tunwane na kad. Beto kwa beto fuila kadjo. C'est notre destin. Il est lié au Congo avec un cas. C'est là où j'interpelle cette jeunesse congolaise. Koussap, vous allez saper, vous allez aller défiler alors que vos parents, on est en train de leur mettre de la merde. Pour 80 centimes, une boîte de sardines et un pain. Et vous allez aller défiler à Beto niveau Zanda, à niveau Zanda. Il faut qu'on soit conscient. On est en train de vendre nos terres chez les Rwandais, chez les Chinois, le sud de Baouria Teka. Et nous sommes là à côté maintenant. Ah non, mais Congo, mais Congo, Teka Batadia Teka, bon sang. Demain, ce sont les Rwandais qui vont violer nos enfants, qui vont violer nos petites filles et qui feront des enfants bâtards. Nous allons nous retrouver avec ce problème-là. Et au nord, non. Il n'y a rien, on ne vend rien là-bas. Au Rwandais, on ne vend rien là-bas. Aux Chinois. Il faut que nous soyons unis. Ne soyez pas seulement sapeurs, mesdames, messieurs, soyez citoyens. J'étais aveuglé comme vous, mesdames, messieurs. J'étais aveuglé, même petit bénin. Là, je sais ça, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. J'ai les mêmes vêtements que vous. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir, parce que maintenant, il nous faut le discernement. Il faut qu'on sache que nous sommes trop dans la bêtise. Nous sommes seulement en train de réfléchir qui a trompé qui. Il faut qu'on arrive à un moment donné au sud, de ne plus vendre les terrains à un nordiste. Il faut que nous soyons maintenant régional. Vous regardez qui vous vendez le terrain. Si nous sommes dans la région du Nord et si nous sommes dans la région du Pôle. Au sud, maintenant, nous devrons vendre aux sudistes. Parce que sinon, on ne saura même plus qui est notre voisin. On ne sait plus qui est notre voisin. Parce que nous avons besoin d'argent, nous sommes en train de vendre à n'importe qui.
Au sud, désormais, quand vous vendez aux sudistes. Il faut qu'on fasse attention. Faut pas ben tel qu'on a la pointe noire, oh non, ben aussi la pointe noire ben mettre que nyonso. Na ba chinois mais que je sombre nyonso qu'on t'aime la côte matev. Et il n'y a jamais de responsable. Il n'y a jamais personne. Alors qu'il y a des titres fonciers, mais qui vont. Il n'y a jamais de coupable au Congo. Ils ne sont jamais traduits en justice. Alors, quand c'est un petit voleur qui vole, excusez-moi, quand c'est un petit voleur du marché total, on va arrêter. Les plus grands voleurs, non. Mesdames et messieurs, nous devrons peser dans le débat politique. Si nous sommes à l'intérieur, en ce moment-là, il y a certaines choses que nous n'accepterons pas parce qu'il faut que ça passe par vote. Leur dernière année, ce sera 2022 où ils vont mettre les députés, comme ils vont les nommer comme d'habitude. C'est leur dernière année. 2022, ils vont nommer comme d'habitude. 2026. Au-delà de 2026, aucun député ne sera nommé. Nous allons nous présenter. Au-delà de 2026, là nous ne sommes pas prêts. Ils vont nommer en 2022 ceux qu'ils ont accompagnés pour protéger ce pouvoir. Ils vont les remercier en 2022. En 2026, il y aura une élection. Et après les élections présidentielles, il y a les élections régionales. Il n'y aura pas de désignation. Vous n'allez plus désigner qu'un tel sera maire. Non. Nous allons nous présenter dans chaque mairie. Nous présenterons un candidat. Il faut nous battre à la régulière. Et non, vous n'allez plus imposer que non, dans telle mairie, ce sera un tel. Non, il n'y en aura plus. Betkebik dia qui a ouvert. 2022, Ben Toulbao. 2026, au-delà de 2026, celui qui sera maire doit être élu démocratiquement. Il n'y aura plus de nomination présidentielle. Que le président se réveille sur un décret. Il va dire qu'un tel fongovan le ministre quoi, qu'un tel fongovan quoi, comment tu l'appelles, le maire de Makelele, tu ne seras plus maire de Makelele, tu seras remplacé par qui que ce soit. Non, ça ne se fera plus ça. Morello, non, maire de Makelele pendant 15 ans. Ça, c'est fini. Après 2022, c'est fini. Nous allons nous présenter. Nous présenterons des candidats dans chaque arrondissement. Il faut nous battre. À la régulière, ce serait œil pour œil, dent pour dent. Parce que le Congo va mal. Le Congo va mal, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, si cette fête était là, le 15, les jeunes pouvaient travailler en tant qu'intermittent de spectacle. Ils pouvaient gagner plus que de 80 centimes aujourd'hui. Si on nous avait donné cette enveloppe-là, aujourd'hui, peut-être ceux qui devraient défiler pouvaient repartir même avec 30 €, que de 80 centimes. Et chacun va dire quoi? Oh non, mais moi, la politique, mais non, la politique nous interpelle. Si vous n'allez pas vers la politique vient vers vous. On n'était pas obligé de parler de politique, mais le chaos nous pousse maintenant à nous battre, mesdames, messieurs. Il faut qu'on se batte. Parce que si on ne se bat pas, c'est dans les urnes que nous allons nous battre. Si on ne se bat pas, mesdames, messieurs, nous sommes bien une génération sacrifiée. C'est pourquoi nous sommes venus en Europe. Alors nos enfants seront sacrifiés, nos petits-enfants seront sacrifiés. Les grands nous ont sacrifiés. Mais nous n'accepterons pas de sacrifier nos enfants et nos petits-enfants. Nous devrons nous battre, mesdames, messieurs, sur le terrain politique et social. Donc, il faut animer les associations. Il faut ravitailler les associations que nous avons ici. Dalia, la fleur a une association. Autant mieux, vous voyez, quand vous n'avez rien, vous acceptez une sardine, vous acceptez un pain. Parce que Mundiala Okawa Wingi. Or, si dans ces associations-là que nous avons, où il y a moins 1 € yen au Dalia,
on a moins un reggae comme une association. Je crois que c'est à nous de soulager ces populations-là, mesdames, messieurs, à travers les associations que nous avons. C'est à nous de soulager nos populations. Sinon, personne. C'est le chaos. Donc, ceux et celles qui gèrent les associations, soyez crédibles. Comme ça, on peut dire que si on ne s'engage pas, mesdames, messieurs, le pool, vous êtes en train de voir, les terrains sont vendus chez les Rwandais. Et pas n'importe quel Rwandais, ce sont les militaires. Ce sont des militaires. Nous allons nous retrouver comme un problème de Boma. Aucun président de la République du Congo ne a déjà fait ce qu'est en train de faire le président d'aujourd'hui, Sassou. Youlou n'a jamais vendu les terrains chez les Chinois. Massamba Deba n'a jamais vendu des terrains chez les Rwandais. Mariam Wabi n'a jamais vendu les terrains chez les Katongais. Joachim Yombi n'a jamais vendu les terrains chez qui que ce soit. Avec Yombi, on n'avait même pas le droit de sortir en ville avec les sandales. Vous allez en sandales, en ville, on vous arrête. Aujourd'hui, les gens marchent en sandales parce que il y a trop de misère. Bantu shunya bata batika luataka, alors qu'avec Yombi, on a luata shunya bata, kanga baku kanga ville. Parce qu'il avait mis la rigueur, la discipline. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Il n'y a plus d'argent au Congo. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'hôpitaux. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a rien. Et maintenant, on commence à vendre nos terres. Tout devient maintenant la propriété des Chinois, des Libanais, de qui que ce soit. On n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent, Sassou? Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Mesdames et messieurs, s'il a, je ne sais pas son âge, moi j'ai 63 ans, je pense qu'il a 12 ans peut-être de plus que moi. Il doit avoir 78 ans. Il nous reste combien de temps à vivre, mesdames et messieurs? À supposer qu'il vivra 100 ans. Parce que Dieu peut lui permettre de vivre 100 ans et peut-être centenaire. Il a 78 ans. Donc il lui reste combien d'années à vivre? S'il va vivre 100 ans. 22 ans. Et en 22 ans, qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage aux Congolais? Qu'est-ce qu'il va laisser de bon? Quelle est la trace qui fera qu'on puisse se souvenir de lui? La destruction du Congo. La destruction du Congo. Il a détruit le Congo. Il a installé le tribalisme. Il a installé la mafia, c'est-à-dire le clan de la mafia. Où quelqu'un qui vole, s'il est dans le système, on ne l'arrête pas parce qu'il est avec le pouvoir. D'où je vous parlais des Lari qui sont devenus des Mboshi. Parce qu'il sait que même s'il vole, il est dans le pouvoir. Donc il devient Mboshi. Moubembe qui n'a pas pouvoir c'est un meilleur. Baki kangi enlevé, il y a un Mboshi. Mouteke qui n'a pas pouvoir c'est un meilleur. Baki kangi enlevé, il y a un Mboshi. Donc, l'école est là. Ça vous donne déjà une preuve. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas, personne ne peut les arrêter. C'est les fils de Balabassa chez Sayaya. C'est cette pourriture-là. Quand je parle de Mboshi, mesdames, messieurs, c'est les Mboshi du pouvoir. Quand je parle de Lari, Congo, qui trahissent, ce sont les Lari du pouvoir. Les Bembe qui sont dans le pouvoir, qui sont en train de trahir. Et à côté, il y a nous qui sommes en train de souffrir. Il y a des nordistes aussi qui souffrent, qui ne sont pas dans le pouvoir, qui sont ici, qui galèrent. Je connais pas mal de petits là-bas qui sont là-bas, qui ont fait la guerre, qui sont à Choisy.
qui sont à choisir le roi. Qu'on a failli même éliminer là-bas dès qu'ils ont pris le pouvoir, alors que ce sont ces petits jeunes qui se sont battus pour les mettre au pouvoir. Je ne mélange pas. Mais je vous le dis, je parle en tant que citoyen, sapeur citoyen. Mesdames, messieurs, je suis en train d'amener la sape citoyenne jusqu'à la présidente de la République. C'est possible. Il faut seulement de la volonté. C'est pourquoi je vais renouveler mon appel encore aujourd'hui. J'appelle Alema Banco. C'est peut-être la 4e ou la 5e fois que je l'appelle, que je l'interpelle. Pour tous ceux qui entendent ça, dites-lui que le ministère vous a choisi comme candidat 2026. Pour que les sapeurs soient derrière un candidat. Nous ne sommes pas dans la politique. Je dis que nous ne sommes pas une opposition, nous sommes une alternative. Et pour avoir une alternative, il nous faut quelqu'un qui a un carnet d'adresse internationale. D'où je vois Alema Banco. Mesdames, messieurs, cette proposition, je le dis encore là, je l'ai fait à Elvis G. Makwezi en octobre 2019. Nous sommes à l'hôtel Hilton. C'était lui que je voyais qu'il pouvait, parce qu'il était dans la salle. C'est avec lui que je discutais, c'est avec lui que je travaillais. Donc je me dis que c'était possible, étant intellectuel, qu'il soit candidat. J'allais m'appuyer aussi sur Abel Placido Mbessa, parce que vous êtes des intellectuels. Celui-là, peut-être qu'il ne peut pas aller au front, il a ses raisons. Je pense qu'Alema Banco peut aller au front. C'est pourquoi aussi j'avais aussi associé le grand Justin Gondoulou. Parce qu'il faut qu'on passe par la SAP. Parce que si nous mettons des gens politiques qui connaissent déjà la politique, qui ont déjà fait la politique, ils vont se dire, ah oui, mais baza ba politiciens déjà qu'on a battu la baza pas problème. Non, nous sortirons par la SAP. Les gens qui n'ont jamais eu de problème avec la politique, mais qui peuvent, comme les Frédéric Como, qui sont des juristes, qui peuvent travailler sur cette question-là. Comment prendre le pouvoir? Le pouvoir au Congo, mesdames, messieurs, je vous ai dit que c'est un petit problème. Si nous sommes en démocratie, on prend le pouvoir. Je vous ai dit, nous avons un électorat. Je gère un ministère de la SAP, j'ai des notifications, j'ai des statistiques. Il y a beaucoup de jeunes sapeurs, mesdames, messieurs. Nous sommes nombreux les sapeurs. Et ces sapeurs-là ne voteront pas pour le PCT. Donc, je fais un appel à tous les intellectuels. Parce que ce n'est pas nous qui seront devant. Il faut des intellectuels. Nous serons des porteurs d'eau. Je le dis, je le répète. Pour gagner le Tour de France, il faut qu'il y ait des mécaniciens. Il faut qu'il y ait des porteurs d'eau. Il faut qu'il y ait des soigneurs. Il faut qu'il y ait des masseurs. C'est tout un ensemble. Moi, je ne souffre pas de complexe d'infériorité. Pour moi, ce n'est pas un problème qu'Alema Banco soit devant. Si ce n'est pas Alema Banco, ça peut être Chardin. Chardin Madede. Pourquoi pas l'historien mon doyen Goma l'a dit. Pourquoi pas? C'est un intellectuel. Il connaît la politique. Il a déjà goûté avec le gouvernement de l'Essouba. Vous voyez, donc nous avons des gens capables. On peut prendre aussi Néo Fumo. Il y a des intellectuels. Alex Passy, Hassan Barbila, Hassan Salvador. Ce sont des intellectuels qui peuvent discuter. Cyril Moulele. Ils peuvent apporter des éléments dedans. Comment prendre le pouvoir sans violence, sans insulte, avec des propositions concrètes. Cyril Moulele peut devenir maire de Mongali. C'est un fils de Mongali. C'est le fils de Moulele. Donc,
On peut rouler pour lui. Jacques Mollet est à Brazzaville. Nous avons le grand Sodios Sengola. Donc nous ne sommes pas isolés, mesdames, messieurs. Nous avons des féministes dedans. Zoé la Congolaise, c'est une féministe qui se bat pour le Congo. Pélagie Mouboyo, elle se bat pour le Congo. Célestine Nkunku et la sœur Céline Nkunku, elle se bat pour le Congo, pour la libération du Congo. Il y a des féministes qui peuvent venir. Et puis, il y a les déçus de la politique. Qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud, la SAP accepte tout le monde, mesdames, messieurs. La SAP accepte tout le monde. Ceux qui sont déçus de la politique, qui veulent rejoindre un mouvement pacifiste. C'est pourquoi je parle de la SAP citoyenne. Ou vous êtes sapeur, ou vous êtes citoyen, vous vous engagez dedans. Le plus important, c'est qu'ensemble, qu'on puisse écraser le PCT. Il faut détruire le PCT, mesdames, messieurs. Si nous détruisons la machine PCT, nous faisons tomber le pouvoir. Il faut détruire le PCT. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais donner comme message pour le 15 août. Chaque sapeur doit être un citoyen. Il doit s'impliquer dans la vie sociale de son pays, même si ce n'est pas de la politique. Animer, aider les autres, ce sont les valeurs de la SAP. Essayez de regarder dans le quartier s'il y a des moments qui ont besoin de quoi que ce soit. Les sapeurs peuvent se porter bénévoles dans un quartier. Les sapeurs peuvent se porter bénévoles pour enseigner les enfants qui sont en échec scolaire. C'est le rôle maintenant de tous les sapeurs, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dans chaque quartier, que ce soit les Moussapegui, un dimanche, au lieu de faire comme les Congolais, la jeunesse congolaise qui va au terrain, un dimanche, vous pouvez prendre les élèves qui sont en échec scolaire, vous les enseigner. C'est ça le rôle maintenant à partir d'aujourd'hui que doit avoir un sapeur. La SAP citoyenne, c'est ça. Vous faites ce qu'on appelle, vous faites un recensement pour voir si dans votre quartier, dans votre secteur, vous avez des enfants qui sont en échec scolaire. Un dimanche, vous les prenez, vous les enseignez, vous les aidez. C'est le rôle maintenant d'un sapeur. Celui d'être citoyen, celui de s'engager dans le combat des inégalités. C'est ce que nous sommes en train de conduire. Nous sommes en train de mener le même combat de Grenard André Matsoua, qui était venu en tant que syndicaliste pour se battre contre les inégalités. Un sapeur doit se battre contre les inégalités. Un sapeur doit participer dans la vie sociale. Ne pas être spectateur, mais être acteur. Voilà mon message à tous les sapeurs, voilà, du monde entier, et je vous souhaite une bonne fête internationale de la SAP. Un sapeur président, pourquoi pas, c'est possible. Freddy Mikoma, bonne fête internationale de la SAP. Virginie Mayinga, bonne fête. Pépite de Londres, bonne fête, Ndewanangai. Voilà, donc, prenez les photos, envoyez-moi les photos, et puis bon, je vais commencer à publier peut-être ce soir ou bien demain. Je vous remercie. Merci aussi à mon doyen Frik Frikoum, que j'ai pas oublié, de Londres. C'est grâce à lui que je suis sapeur, mesdames et messieurs. Frik Frikoum. Voilà, je voudrais faire un clin d'œil à celui qui m'a aidé à être sapeur. Merci bien. Allez, à plus. Soyez fiers d'être sapeurs. Nous sommes mieux que les hommes politiques. Nous sommes mieux que ceux qui nous gouvernent. C'est pas nous qui volons dans les caisses de l'État. C'est pas nous qui dépouillons les richesses de l'État. Les voyous, c'est pas nous. Les voyous, ce sont qui dirigent la République. C'est pas nous. Nous ne sommes pas des voyous. C'est une fausse étiquette. Est-ce que est-ce que c'est nous qui gouvernons? Non. Est-ce que c'est nous qui avons mis l'économie à terre? Non. Donc les voyous, c'est qui? Ce sont eux, c'est pas nous. Nous encore, nous envoyons le mandat. C'est nous qui envoyons le mandat. Chaque jour, nous faisons des Western Union.
Chaque jour, nous faisons des monogrammes. Pour que nos parents ne manquent rien. C'est nous qui faisons l'économie de l'Afrique. C'est pas les États. Donc, en quoi nous sommes voyous? En quoi ils sont plus responsables que nous? Si on n'en voit plus rien, nos familles vont mourir de faim, puisqu'il n'y a pas de système de RSA ou bien de RMI. Les richesses ne sont jamais distribuées en Afrique. Donc, les voyous, c'est pas nous. Alors, un certain président, c'est possible. Bonne fête internationale de ça. Merci bien, mesdames, messieurs. Au revoir.